troisième petite vidéo de présentation du logiciel GeoGebra. Pour l'instant, on a revu donc dans la vidéo 1, point, segment, droite, demi-droite, point d'intersection. Dans la vidéo 2, comment est-ce qu'on trace une droite perpendiculaire, comment est-ce qu'on trace une droite parallèle. On peut évidemment faire d'autres choses dans ce logiciel. On peut par exemple tracer ce qu'on appelle des polygones, en commençant par un triangle, ou alors un quadrilatère, ou alors un pentagone, un hexagone. Donc pour ça, on a le bouton ici polygone. Donc évidemment, quand on veut tracer un triangle, il y a deux solutions. En fait, première solution, c'est de tracer des segments. Donc on peut déjà, comme j'expliquais dans la vidéo 2, tracer un segment directement sans placer des points d'abord. C'est-à-dire qu'on choisit le bouton segment, on clique. Voilà un segment AB. Puis on va tracer le côté par exemple BC. On clique sur B, on clique quelque part ailleurs. Puis on termine le triangle en traçant le côté AC ou CA. On clique sur C, on clique sur A. On pouvait aussi utiliser le bouton polygone. Donc polygone ici. Après, il y a différentes sortes de polygones. On peut commencer par le polygone quelconque. Et à ce moment-là, le principe est le même. On va cliquer à trois endroits différents. Vous allez voir que la différence, en fait, vous allez vite vous en apercevoir. On doit revenir ici au point de départ. Donc ça, c'est important, hein. Quand on utilise le bouton polygone, on clique une fois, puis deux fois, trois fois, mais si on s'arrête à trois fois, vous avez vu qu'il n'a pas fini de tracer le polygone, donc il faut toujours penser à revenir au point de départ. Hop, même si ce triangle, on ne va l'appeler que DEF, en fait, dans sa tête, dans GeoGebra, il faut penser à DEF, D, il faut revenir à D. Donc évidemment, vous avez vu que la différence, c'est que là, notre triangle, il est colorié. Hein, les côtés sont en marron-rouge, là, et l'intérieur du triangle est colorié. Comme ça, on voit vraiment bien l'intérieur du triangle, on voit la surface qui est coloriée. Après, sinon, ça revient vraiment au même. Si on n'a pas trop envie d'avoir de coloriage pour bien voir les figures, à ce moment-là, on trace juste des segments. Donc voilà, comment est-ce qu'on trace un polygone. Si j'avais voulu tracer un polygone à 5 côtés, il aurait fallu cliquer donc 5 points, et donc en fait cliquer 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5e point, sauf qu'il faut toujours penser à fermer le polygone. Donc il faut recliquer sur le premier point G. Donc vous avez vu qu'au passage, au fur et à mesure, GeoGebra nomme les points dans l'ordre alphabétique. Hein, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc voilà pour le bouton polygone. Une fois qu'on a une figure comme ça, eh bien en fait, on peut faire des programmes de construction. Si par exemple, je vous dis, on avait déjà fait un exercice comme ça, placer le milieu du côté AB, du segment AB. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est de penser qu'on va placer le point, donc le milieu de AB, à l'œil nu. On ne va surtout pas dire, voilà le milieu, je pense qu'il est là, je clique et c'est bon. Ça va toujours le même problème. Si je fais ça, par exemple, je vais sur le segment et là j'ai l'impression que c'est le milieu. Je clique. Quand je vais déplacer le point L, normalement, est-ce que je pourrais le déplacer? Si c'est le milieu, ça doit rester le milieu. Donc là, normalement, le point L ne devrait pas bouger. Sauf que là, il bouge. Alors, il ne bouge que le long du segment AB, parce que je l'ai placé sur le segment AB. Mais aussi bien, on aurait pu le placer pour le déplacer partout sur la feuille. Donc là, le point L, c'est pas bon, ça ne reste pas le milieu de AB. Là, c'est un petit bug du logiciel, je sais pas si c'est là, hop, donc c'est reparti, je retrace vite fait mon triangle, hop. Donc, pour placer le milieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que le milieu d'un segment? Le milieu d'un segment est le point qui, etc. Si c'est un point, logiquement, il est dans le menu des points. Et ici, on a milieu ou centre. On clique sur milieu. C'est le point qui appartient au segment et qui est à la même distance des deux extrémités du segment. En fait, le logiciel nous permet d'aller beaucoup plus vite, plutôt que de penser à tout ça, de prendre une règle graduée, de diviser la longueur par 2, etc. Il suffit d'aller cliquer sur le segment. Si on veut le milieu du segment AB, il n'y a aucune raison de cliquer sur A puis sur B. Le milieu d'un segment, on clique sur le segment. Hop, et directement, il apparaît un point qui est en noir parce qu'on ne peut pas le déplacer. Là, cette fois, le point L, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne peut pas se déplacer. Ce point L reste le milieu du segment AB. Là aussi, une remarque, normalement, dès que vous placez le milieu d'un segment, on a déjà dit qu'il fallait coder envers les longueurs égales. Ici et là, il faut faire des codages. Alors, je crois qu'on peut mettre des codages dans GeoGebra, mais je trouve ça un peu compliqué. Il faut aller dans des propriétés et tout ça.
C'est un peu dommage qu'il n'affiche pas automatiquement les codages, mais bon, c'est comme ça. Pensez bien qu'ici, normalement, vous, sur une feuille blanche, vous mettriez le même codage en vert. Si je veux placer le milieu du côté AC, je recommence, le bouton milieu. Si le bouton milieu a disparu, le triangle ici, on recherche le bouton milieu. On peut aussi placer le milieu d'un segment en cliquant sur ces deux extrémités, c'est aussi possible. Donc à ce moment-là, on clique d'abord sur A, et là forcément, il faut cliquer sur un autre point, ici c'est C, et il apparaît le point M, milieu de AC. Puis on peut cliquer sur le côté BC, tant que le bouton est enclenché, là, le bouton milieu, il va placer les milieux. Si je clique sur BC, le segment BC, il va placer le milieu de BC. Donc je laisse les noms des points là, c'est pas grave. Et l'exercice qu'on avait vu, par exemple, c'était que si maintenant, par exemple, en rouge, je trace la droite, donc on va dans le menu droite, la droite AN, je clique sur A, je clique sur N. Puis je trace la droite BM, donc le bouton droite est toujours enclenché. Je clique sur B, je clique sur M. Puis la droite, tiens, ça a enlevé la couleur d'ailleurs au passage, je clique sur C, je clique sur L. Donc j'ai les trois droites que j'ai tracées là, qui passent toutes par un sommet du triangle et par le milieu du côté en face. Dans une des feuilles de cours, on avait fait un exercice comme ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à propos de ces droites? Eh bien, c'est tout simple. Normalement, on doit s'apercevoir que ces trois droites, il se trouve qu'elles passent toutes par le même point. On peut facilement vérifier que ça a l'air d'être vrai tout le temps en déplaçant par exemple le point A. Regardez ce qui se passe là. Eh bien, les trois droites qu'on a tracées, elles passent toutes toujours par le même point. Il y a un nom pour ça, on dit que les trois droites sont concurrentes. Donc voilà comment le logiciel nous permet de bien visualiser les choses et surtout là de s'apercevoir que ça ne marche pas seulement pour une figure comme ici possible, figée, mais que en fait c'est valable pour n'importe quel triangle ABC avec les milieux des côtés qui sont placés et les droites correspondantes là qui sont tracées.